Et ici, Crypto en Afrique, la chaîne qui vous montre parfois des actualités crypto ainsi que des opportunités. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer les cas d'utilisation de la tokenisation des actifs qui sont déjà en train de se mettre en place progressivement. Certains sont en train de s'y opposer, d'autres sont pour, etc. Donc je vais vous dire ce que j'en pense. Mais en attendant, on va aller faire un tour sur le Crypto Bubble pour voir un peu. Ah là là, cette année c'est compliqué, hein? Donc, on peut voir les performances. Vous voyez Caspa, c'est une blockchain proof of work qui fait beaucoup parler d'elle. Lorsque c'est trop monté comme ça, les amis, ce n'est sûrement pas le bon moment, même si ça peut continuer de monter, sauf que le risque-reward est très, très euh, fort pour ce type de projet. On peut voir des projets comme Render, comme Eng. Euh, OKB, c'est un projet qui m'impressionne, hein. C'est un projet qui m'impressionne. Je ne je m'intéresse pas trop à l'écosystème, mais c'est le seul projet qui n'a pas connu de bear market, hein. Le seul projet OKB. Allons voir, vous allez voir. OKB. C'est le jeton de OKEX, la plateforme OKEX. Checker si je mets suite. Ouais. C'est le seul projet qui n'a pas connu de bear market là. Donc, puisque le bear market c'était depuis, disons, fin 2021. Ouais. Il était présent là. Donc, quand c'est comme ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe forcément, les amis. C'est pas anodin, ça. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Donc, ils sont déjà à 2 milliards. Bon, c'est plus une pépite de chez pépite. Mais qu'on se rappelle qu'ils ont aussi leur blockchain comme BNB. Donc, quand on se rappelle que BNB était allé jusqu'à 200 milliards de market cap, bah, on ne sait jamais. On ne sait jamais. C'est pas vraiment quelque chose que je touche, mais c'est juste que le constat me laisse en voix. Donc, je suis vraiment impressionné là. Donc, les grands perdants. Oh là là. Oh, Akash! Oui, Akash, je ne t'avais pas vu. Vous voyez comment Akash a bousculé tout le monde. Que, hé, hé, me voici. Vous ne me voyez pas, me voici. Oui, ça va, Akash. On t'a vu. On t'a vu, Akash. 300%. Quelle performance. Solana monte 40%. Chilis, oh là là. Chilis, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, hein. Je ne sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi ça prend si cher, honnêtement. BNB mon 27%. Oh là là. Vous voyez. Hum, X, mon 92%. Donc ça, c'est un projet qui va à zéro, croyez-moi. Hum, Casper 21%. Axis Infinity, Maker. Donc vous voyez que seulement quelques projets sont dans le rouge, hein. Est-ce que vous voyez? Elles sont dans le vert là. Ça ne veut pas dire que ceux qui ne le sont pas sont des mauvais projets, mais pour moi, un projet doit minimalement superformer le Bitcoin là. Donc vous voyez, il n'y en a que quelques-uns. Donc c'est pour vous montrer un peu la tendance. Comme je dis, c'est pas parce que les autres n'ont pas fait que c'est mauvais, mais je veux juste vous montrer la tendance. Ce qui peut arriver généralement dans le bull run. Donc il y a des gens qui disent souvent au bull run, tout le monde gagne, tout le monde. Non, c'est pas comme ça, hein. Détrompez-vous très rapidement. Au bull run, vous pouvez avoir des monnaies qui ne performent pas. Ceux qui pensent que, quels que soient les altcoins qu'ils vont prendre, ça va superformer le Bitcoin. Mais non, checkez sous vos yeux là. Vous voyez que voici le Bitcoin est dans le vert, hein. Plus 21%. Regardez tous les autres là. Regardez. Regardez. Même BNB, regardez. Donc, regarde même Matic. Merde, Matic, c'est grave, hein. Bon, de toute façon, c'est un jeton que je trouve que c'est très surcoté, surmédiatisé. Côté partenariat, respect, mais côté technologique, c'est pas. Il y a beaucoup mieux. Mais voilà. ICP, oh là là. Donc, c'est juste pour vous montrer à quel point rester sur le Bitcoin peut être quelque chose qui vous rapporte beaucoup plus que sur les altcoins, là. Donc, altcoin ne veut pas automatiquement dire que ça va rapporter beaucoup plus d'argent que le Bitcoin. Donc, je voulais vous montrer juste ça. Donc, maintenant, si on revient un peu sur le mensuel, ouais, Akash, quand même, hein. Akash est l'un des seuls qui a performé ce mois. Et tous ceux qui sont sur la communauté crypto en Afrique ont eu leur chance
de participer au moins de profiter au moins de Akash. Donc, j'ose croire parce que, voilà. Donc, sur la semaine, vous voyez, malgré que le marché est en train de corriger, Akash performe toujours. On a su quand même, conflit, meilleur perdant. Ouais, après avoir pump, c'est normal que ça retrace, non? Donc, on a une mauvaise semaine dans l'ensemble. Le marché est un peu vert, est vraiment rouge. Bon. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Regardez-moi ce vert, regardez-moi cette verdure. Oh là là, ça fait plaisir, les amis, hein? Ça fait vraiment, vraiment plaisir. Donc, vous voyez, lorsqu'on dit on suit le marché, lorsqu'on dit qu'il y a un projet qui suit le marché, lorsque le marché pump. Donc, souvenez-vous de ce que je vous avais dit des des jetons qui n'ont pas assez de supply. Je vous avais dit, entre l'instant où on a la petite supply et l'instant où on va commencer à relâcher des jetons, si le marché bouge, vous allez voir ces projets auront tendance à aller encore 2 fois plus rapidement. D'accord? C'est le cas, vous voyez par exemple, SUI ici. Ouais. Donc le marché se réveille un peu comme ça, mais SUI, paf, paf, il monte parce qu'il n'a pas encore assez de supply. C'est juste qu'avec le temps, la supply va se rajouter et puis ça va fondre le prix. Mais si entre ces moments-là, bah, le marché se manifeste positivement, vous allez voir que ces projets ont tendance à courir beaucoup plus vite que les autres parce qu'il y a très peu de jetons en circulation. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est ça. DYD, oh, je comprends pas ce que les gens trouvent à ce projet, hein, parce que la tech est bonne, la plateforme est agréable, mais la tokenomique, c'est pas des projets que. Hmm. Mais bon. Oh là là, ça fait bizarre. X, ça c'est un Ponzi, les gars. Le X, si c'est un Ponzi, je sais pas pourquoi. Hein, je sais pas pourquoi les gens investissent dans ces trucs-là. Sauf s'ils sont les arnaqueurs eux-mêmes. BNB plus 5%, ça fait plaisir. Casper 6%, ça fait plaisir. PP pour les spéculateurs 6%, ça fait plaisir. Voilà. Donc, c'était juste pour faire le tour du marché. Vous voyez un peu comment le marché se comporte. Lorsqu'on a une petite chute, c'est là où tout le monde commence à pleurer. Oui, on s'en va à 15 000, on s'en va à ceci, on s'en va à ci, on s'en va à ça. Et ne soyez pas, ne soyez pas comme la masse, les amis. Ok? N'allez pas où est-ce qu'on veut que vous partiez. D'accord? Donc, je vous ai toujours dit, lorsque tout le monde commence à trembler et à avoir peur, c'est le moment d'investir. Maintenant, lorsque tout le monde sera très confiant, ça sera le moment de prendre ses profits. D'accord? Vous avez un actif comme le Bitcoin, je répète, qui fait une performance de 126% en 6 mois. Et après, ça corrige de 20%. Les gens sont là écrits. Pourquoi? Il faut juste comprendre le marché. Donc, pas besoin de trembler. C'est pas la fin du monde. D'accord? Donc, c'est ça. Euh, pour moi, je reste toujours positif. Je vous ai dit, je ne vois pas quelque chose qui me montre que le marché ira baisser, que ce soit économiquement, techniquement, que ce soit sur la construction. Je vois les entreprises adoptent de plus en plus, les pays adoptent de plus en plus, les banques adoptent de plus en plus, et puis les développeurs travaillent 2 ou 3 fois plus que jamais. J'ai pas de raison de penser que le marché va s'écrouler. Il faut sortir un peu de la paranoïa à un moment. Le marché, c'est pas la croyance, c'est pas quelque chose que on a des visions ou non, non, c'est quelque chose qu'on analyse et puis on prend des décisions sur la base des chiffres qu'on voit. Et moi, les chiffres que je vois, bah, je ne comprends pas pourquoi le marché peut aller à 15 000. Je ne dis pas que ça ne peut pas aller à 15 000, mais avec ce que je vois, c'est incompréhensible pour moi. Et si c'est incompréhensible pour moi, bah, je vais pas aller pousser des gens à penser comme ça. D'accord? Maintenant, si je vois quelque chose qui peut provoquer le retour du marché dans ces zones-là, je serai encore le premier à venir vous dire, écoutez les gars, comme moi je pensais qu'on était haussier, je n'avais rien vu de baissier. Actuellement, je suis en train de constater qu'on a tel risque qui plane autour de notre tête et je pense que on peut retourner beaucoup plus bas. D'accord? C'est comme ça que moi j'analyse. Mon raisonnement est toujours scientifique. C'est pas, je pense que non, je crois que, croyez-moi les gars, non, c'est pas comme ça. D'accord? Donc ça fait quand même plaisir de voir du vert, puis cela détendre un peu. Mais moi perso, j'avais quand même beaucoup de jetons que je voulais encore acheter. Je voulais quand même qu'on écrase encore et qu'on décourage le maximum de personnes qui lâchent. Je voulais qu'on aille chercher même le niveau des 22 000. Il y a un gap à 22 000 qu'on n'a pas comblé. D'accord? Donc vous qui avez trop peur là,
Sachez qu'il y a cette zone-là qui nous guette. Mais je pense que si une mèche s'en va là-bas, ça sera beaucoup vite racheté. Sauf s'il y a vraiment un événement, un truc. Mais sachez que le retour potentiel à 22 000 n'est pas exclu. Mais ce n'est pas tous les gaps qu'on vient combler parce qu'il y en a aussi un qui était, à, je crois, à 9 000 qui n'a jamais été comblé. Donc, c'est ça. Même le retour à 22 000, je ne vois pas ce qui peut justifier ça. Parce que toutes les nouvelles sont bullish, les gars. Toutes les nouvelles sont bullish. Pourquoi est-ce que le marché va baisser? Hmm? Mais continuons de suivre l'économie. On n'est pas à l'abri de quoi que ce soit dans ce marché. On va voir. Mais ça fait quand même plaisir de voir du vert comme ça, puis cela donner un peu de sourire aux gens. Alors, allons parler de notre sujet du jour. On n'est pas très pressé aujourd'hui, hein. Alors, c'est un cas, hop, hop, hop. C'est un cas pratique de la tokenisation des actifs. Frame Tech. Donc, là, c'est quand même un truc qui est beaucoup mitigé dans la communauté crypto. D'accord? Donc, FinTech, vous avez dû voir passer ça, mais si ce n'est pas le cas, vous allez entendre sûrement. Donc, c'est une application qui permet de tokeniser les comptes Twitter. Donc, euh, Crypto en Afrique peut par exemple tokeniser son compte et puis vous achetez des parts. Donc, si vous croyez en la communauté et que vous croyez que la communauté va s'agrandir, euh, vous pouvez venir acheter les parts de crypto en Afrique. Et puis, plus vous achetez les parts, bah, plus le prix augmente. Donc, c'est comme un NFT. Plus il y a la demande, bah, plus le truc existe. Donc, prenez ça vraiment, voyez ça vraiment comme si, comme quelqu'un qui crée son NFT, puis sa communauté se met à acheter. Sauf que ces NFT, ça représente son compte Twitter. D'accord? Donc, je trouve l'idée vraiment, vraiment super. Beaucoup de gens ne sont pas d'accord avec ça, hein. Les gens disent non, ça c'est un Ponzi, ça c'est machin. Non. C'est l'idée que je trouve vraiment super. Pourquoi? Parce que euh, j'avais déjà pensé à un truc pareil, sauf que ce n'était pas forcément sur la blockchain. À l'époque, là, je ne connaissais même pas encore la crypto. Donc, c'était parmi des projets que j'ai rangés au placard. Le fait de pouvoir tokeniser la carrière de quelqu'un, tokeniser la sortie d'une musique, par exemple. Et je vous dis comme mes idées étaient, hein. Donc je me disais, bah, si un artiste qui veut sortir peut-être un nouveau son, d'accord? Prenons un exemple d'un artiste. On dit Fally Ipupa veut sortir un nouveau son, ok? Mais Fally Ipupa ne sait pas si le son va vraiment marcher, d'accord? Mais quand on sort un son, il faut financer le studio, il faut financer le clip, etc. Maintenant, il peut avoir des retours sur ce son sur les plateformes de téléchargement. Donc, je me disais, si Fally Ipupa veut sortir son son, ça, et que il y a des gens qui sont capables de l'aider à financer son studio, ou bien pas aider, parce que pour l'exemple Fally Ipupa, hein, c'est plus quelqu'un qu'on aide, mais vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, si on peut, comme investir sur la production, le montage, etc., ou même jusqu'au concert, hein. Donc, dit, ok, voilà un budget de la sortie du son jusqu'à la préparation. Ça peut être un son, je dis son comme ça peut aussi être un album, hein. Donc, jusqu'au concert, les différentes tournées. Donc, il y a des investisseurs qui disent, bah, nous, on achète ça, on achète ces parts-là. Ok? Qu'est-ce qui se passe? Si l'album d'on sort et que c'est un succès, bah, chacun est récompensé à hauteur de ses parts. Vous voyez un peu? Si ça flop, bah, donc c'est vraiment un risque. Et puis, ça devait créer quelque chose de spéculatif, hein, dans le monde des artistes. Pareil même pour les petits footballeurs. Tu peux voir un petit au quartier comme ça, tu te dis, bah ça c'est un bon petit, j'ai investi sur lui. Ok? Vous achetez, vous investissez sur lui, vous financez, le petit s'en va faire des tests en Europe, à Madrid, ceci, cela. Maintenant, si ça fonctionne, bah, le petit devient un actif, comme un NFT. Bon, comme je vous dis, je n'avais pas encore l'idée des NFT, des cryptos, ces trucs, c'est vraiment... euh, euh, là, je vous dis des projets que j'ai vraiment rédigés, hein, le business plan, tout, je mets seulement sur le côté comme ça. Euh, donc, pareil, donc, vous voyez un peu, c'était un truc comme ça que j'imaginais et que je voyais que c'était vraiment, vraiment possible, sauf que ça demandait beaucoup de choses et puis le niveau que j'avais, relationnel ou même financier, ne me permettait pas de faire quelque chose comme ça, surtout que c'était nouveau et puis comment les gens allaient prendre.
c'est compliqué. Mais c'est toujours quelque chose que je garde dans mon truc, même si ça ne se fera pas sur la blockchain. Même comme je connais la blockchain maintenant, mais c'est quelque chose que si je veux réaliser, ça ne sera pas sur la blockchain. Pourquoi? Parce que le, le- pour le faire, il faut que l'adoption massive soit déjà là. Et ce n'est pas le cas pour l'instant. Donc, tu vas pas aller demander à quelqu'un qui est au quartier, oui, tu veux investir sur Fali pour pas, oui, mais crée ton compte Ethereum, fais ceci, etc. Non, c'est un peu compliqué. D'accord? Donc, ça fait que lorsque j'ai vu ce projet, ça m'a parlé, du coup. D'accord? Donc, en fait, comme je vous ai dit, quelqu'un tokenise son truc. Donc, c'est une application, tu télécharges, tu te connectes. Bon, je ne l'ai pas encore fait, mais je sais comment ça se passe. Tu te connectes, tu lis ton compte Twitter. Et puis, tes abonnés peuvent venir, tu fixes le prix de ton share, donc de tes actifs. Tes abonnés peuvent venir acheter. Et puis, plus ils achètent, plus le prix augmente. Donc, c'est vraiment comme les NFT. Plus ils achètent, plus le floor price augmente. Donc, plus on vend aussi, bah, plus ta valeur diminue. En plus de ça, lorsqu'ils achètent tes trucs, ça leur donne accès à un canal privé avec toi. Donc, un canal, c'est comme je peux dire, euh, c'est comme je peux dire par exemple, bon, si vous voulez acheter ma formation, achetez par exemple mes shares. D'accord? Donc, comme ça, quand vous achetez les formations, les shares, ça vous donne droit à la formation qui se passe dans le groupe, par exemple. Et puis, si on a des discussions en privé, on peut le faire ensemble et ce genre de choses. Donc, je trouvais ça très intéressant, même si c'est pas encore très abouti parce que c'est juste un canal, c'est juste textuel, il n'y a pas encore l'envoi des images, etc. Mais je suppose que ça va venir. Euh, c'est ça dans le fond. Et ce que je trouve encore plus intéressant, c'est que là, ce n'est pas vraiment que vous payez un service. C'est vraiment parce que je suis trop friand de ce type de ce type d'approche. L'approche gagnant-gagnant. Vous voyez? Donc, vraiment, le fait que tu possèdes sa part, si sa communauté augmente, bah toi aussi tu gagnes parce que tu possèdes ta part. Donc là, tu fais partie de la communauté et tu possèdes les parts même de la communauté. Vous comprenez? Donc, c'est quelque chose de très, très, très intéressant, je trouve, parce que ce n'est pas juste, supposons, l'influenceur qui gagne, parce que certes, il ne gagne pas. Quand tu achètes des parts, ce n'est pas lui que tu achètes, hein. Quand tu achètes, il a des commissions sur les parts. D'accord? Et puis la plateforme aussi, ses commissions sur les parts. Donc, quand tu revends, c'est comme quand quelqu'un a un projet crypto. D'accord? Lorsque vous lancez votre projet crypto, bah, les gens achètent. Quand les gens achètent, ça va dans le pool de liquidité. C'est pas ça va pas dans votre poche. D'accord? Parce que si ça va dans votre poche, quand on va vouloir vendre, bah, il n'y aura plus d'argent. Donc, c'est pour ça que ça va dans le pool. Donc, vous pouvez collecter en ce moment les frais de transaction. D'accord? Euh, c'est un modèle que je trouve très, très intéressant. Et je pense que des réseaux comme Twitter, c'est juste une question de temps pour qu'ils adoptent pour qu'ils adoptent des trucs comme ça. Et ça, avec des réglementations et des trucs, je pense que je les vois mal faire ça. Donc, c'est pour ça que je suis certain que peut-être French Taxi ne sera pas celui qui explosera, mais euh, cette idée va quand même piquer quelque chose dans la tête des gens. D'accord? Donc j'adore ce truc. Maintenant, je ne veux pas rentrer dans la gestion, la plateforme, machin, qu'est-ce qu'ils gagnent, le modèle des revenus. Non, je ne veux pas vraiment, vraiment rentrer là-dedans. Je suis plus sur l'idée, d'accord, et l'approche. Donc j'aime vraiment cette approche où des gens possèdent des choses et puis bénéficient d'un service. Voilà, vous voyez, c'est une approche comme ça que nous avons eu avec Iris. Donc, pour dire, il y a des gens, il y a un service, d'accord? Le service, vous pouvez en profiter. Donc, ce n'est pas un service payant, mais c'est un service premium. Donc, euh, pour avoir accès à ces services, vous prenez des jetons, ok? Tant que vous avez ces jetons, vous profitez du service. Et le jour où vous n'avez plus besoin du service, bah, vous revendez juste le jeton, d'accord? Ça fait que ce n'est pas payant, mais c'est conditionné tout de même. Tant que vous appartenez à cette communauté qui est habilitée à profiter.
Donc, c'est ce que je vois avec ce genre de truc. Et c'est des approches que moi j'aime. D'accord? C'est des approches qui sortent de l'ordinaire. Et puis, je ne peux que féliciter ça maintenant. Dans les détails, la gestion de comment ça se passe, bon, on peut revoir les intentions qui sont derrière. Là, je ne suis pas encore à ce niveau-là, d'accord? Donc, je ferai encore d'autres trucs approfondis. Et puis, je verrai si c'est quelque chose qui vaut vraiment le coup. Parce que ça, c'est un outil très, très, très spéculatif, je pense. Donc, et puis, ça va réduire un peu les scams. Hein. Si on avait un outil comme ça, c'est qu'il y a beaucoup d'influenceurs qui ne lancent pas leur crypto parce qu'ils lancent juste leur share. Et puis, c'est légal. On peut savoir que c'est pour eux. Et puis, ils n'ont pas besoin de faire ils ne peuvent pas faire de rock pool. Donc, ça devrait être très intéressant. Il ne faut pas avoir des fake collections de NFT qui n'ont pas de valeur, etc., où les gens achètent. Non. Les gens de ta communauté croit en toi, ta communauté croit en l'évolution. Ils achètent juste tes parts. Ils savent que tant qu'ils sont là, bah, les parts, ça va augmenter. Et puis, tout le monde se met bien. Et c'est magnifique. Moi, je vois pas de problème avec ça. D'accord? Donc, les parts s'achètent ici avec de l'Ethereum. Ce que je ne comprends pas par contre, c'est pourquoi le choix de la blockchain Base. D'accord? Je ne sais pas s'ils ont un partenariat avec Coinbase. Vous savez, Base, c'est la layer 2 d'Ethereum, lancé par Coinbase. Donc, je ne sais pas pourquoi. Euh, je me serais attendu à voir un projet comme ça déjà depuis, mais qui n'est pas sur la blockchain. Mais je suppose que c'est des problèmes c'est des problèmes de législation, de réglementation, etc. Et puis, l'approche de la blockchain vient vraiment faciliter ça. Donc, c'est vraiment un cas réel de la tokenisation, hein, vous voyez, des actifs. Donc, il y aura plusieurs choses comme ça. Ça pourrait être dans l'immobilier, d'accord? Ça pourrait être dans plein de choses. Et comme je vous dis, c'est parti, la transformation est en train de venir. Les petits trucs vont arriver comme ça, progressivement, tac, 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 tac. Les gens ne vont même pas comprendre ce qui se passe, d'accord? Et vous devez être documenté. Sinon, le monde va partir, ça va vous laisser derrière. Hmm? Et quand le monde passe, ça vous laisse derrière, bah, ça emporte avec lui aussi les opportunités, hein, les meilleures opportunités, parce que ça ne va pas rester. Vous comprenez ce que je veux dire? Les gens qui refusaient d'adopter Internet, ici, maintenant, toutes les opportunités, ou bien les meilleures opportunités, c'est sur Internet. Les plus grosses entreprises sont lesquelles aujourd'hui? Ce sont des entreprises qui travaillent sur Internet. Amazon, Google, Facebook, Apple. euh, vous voyez, c'est des entreprises qui travaillent sur Internet. Donc, je trouve que c'est une idée magnifique. J'étudie encore pour voir. Et en plus, CoinGecko, CoinGecko en a même rajouté. Ouais. Donc, il est même possible de lister ses shares sur CoinGecko. Si je viens dans. Comment on voit encore des catégories sur CoinGecko? Excusez-moi, hein. Catégorie, ok. Donc, je vais faire une recherche, ok. Frame sec. Ok, ouais. Voici la catégorie dans CoinGecko qu'ils ont déjà rajouté. Donc, ah ouais, de plus en plus, il y en a qui se rajoutent. Donc ça, c'est ceux qui... c'est pas tous ceux qui ont déjà souscrit au truc, là. C'est ceux qui ont listé leur share sur CoinGecko. Vous comprenez? Donc, je pense que... bon, il n'y a pas encore vraiment de volume. Regardez les volumes en 24 heures. Donc, pour quelque chose qui vient de se lancer, je trouve que c'est tout à fait normal. Et lorsque les plus gros influenceurs vont rejoindre progressivement, imaginez qu'Elon Musk dit qu'il va rejoindre Frentech ou qu'il va racheter. Vous comprenez que ça va exploser tout simplement la plateforme là. Donc ça sera vraiment spéculatif. Ça sera genre, Elon arrive, ou bien, je sais pas moi, tel influenceur va débarquer bientôt sur le truc, il va lancer ses shares. Bah, ça sera vraiment spéculatif. Lorsqu'il va lancer ses shares, vous allez voir comment tout le monde va se presser pour acheter en espérant que ça prenne de la valeur. Et puis, donc, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Et une fois de plus, pourquoi est-ce que ce concept m'a frappé? Je vais vous montrer un projet. Un projet que j'adore, mais que je ne sais pas si on peut vraiment faire de l'argent avec. Ça s'appelle... Ah, comment il s'appelle Ok, Unlock Protocol. Donc, comme j'ai dit, c'est un projet que j'aime beaucoup dans le principe, mais je ne sais pas si c'est quelque chose. J'avais
j'investissais là-dessus avant, mais j'avais arrêté parce qu'ils avaient subi un hack. Et le hack était dû à une vraiment, vraiment bonne négligence du CEO. Je sais pas si c'est une femme qui a pris son téléphone pour... Ça, il y a des histoires dans la crypto, hein. Mais bref, donc, le principe du truc, c'est que... euh, est-ce qu'ils ont évolué entre-temps? Non, ils n'ont pas vraiment évolué. Donc, le principe du truc, c'est que ils proposent... Oh là là, ça a vraiment drop, hein. Ça a vraiment drop. Regarde la quantité des jetons, c'est minable. Donc, comme je disais, le truc, c'est quoi? Le projet, c'est... euh, il donne du contenu. Donc, vous pouvez bloquer votre contenu. Donc, quand vous postez sur les réseaux sociaux, où il peut y avoir du contenu payant. D'accord? Donc, je peux faire une vidéo comme ça. Je décide que cette vidéo, c'est riche d'enseignements. Et puis, je ne vais pas la mettre gratuite. D'accord? Je veux qu'elle soit payante. Donc, qu'est-ce que je fais? Ce protocole devrait permettre donc de comme monétiser des vidéos. OK? On va voir. Vous allez voir. Dans Smart Contract spécifique membership. Bon, la dernière fois que je suis passé, j'ai vu qu'ils avaient même beaucoup évolué. Ils avaient déjà une messagerie instantanée. Mais c'est pas vraiment le. C'était pas vraiment le cœur des métiers. Euh, bon, ils ont changé quand même pas mal de choses, hein. Donc, je crois que eux, ils font déjà ce que. Ils font déjà un peu ce que. Attendez. Je crois qu'ils font déjà un peu ce que Frentech fait. Si je me rappelle un peu. Checker, je vais me connecter, on va voir, hein. On va voir. Si vous êtes pressé, vous appelez la vidéo, hein. Bon, ça, c'est mon compte de test pour les airdrops. Donc, j'ai pas de problème à le connecter un peu de partout. Il n'y a pas de fond là-dessus. Donc, create lock. Voilà. Donc, c'est un peu ça là. Ok. Donc, tu crées. Bon, je crois qu'ils ont un peu évolué, hein. Euh, donc là, tu crées du contenu verrouillé et puis tu postes. Ok. Donc, selon ce que je vois, tu peux créer du contenu verrouillé. Tu choisis la blockchain. Je le fais sur Base. Bon, le principe est un peu différent, d'accord? Le principe est que tu crées du contenu verrouillé et puis tu le postes sur les réseaux sociaux. Les gens vont payer pour ouvrir. Ah, il me donne des idées, hein. Il me donne des idées, il me donne des idées. Et puis tu peux, bon, je vais revoir un peu parce que je vous avoue que ça faisait longtemps que j'ai pas ouvert le truc. Mais l'idée m'avait vraiment plu. Le fait de vouloir créer des contenus verrouillés. Maintenant, je suis un peu. Il faut que je vois un peu ce que ça donne. Donc, pour vous dire, ça allait un peu dans le sens là, mais pas. C'est pas vraiment FinTech, mais ça va dans le sens où tu peux protéger un contenu via le paiement sur la blockchain avec des protocoles comme ça. Donc, euh, j'ai pas vu d'autres protocoles qui font pareil, à ma connaissance. Euh, et c'est des trucs comme ça que je pourrais éventuellement oublier peut-être un 100 $ là-dessus. Je dis bien oublier. Parce que c'est pas un investissement. Tu mets, tu te dis, bon, ça va, c'est bon, c'est perdu. OK? Parce qu'il ne faut pas que je parle comme ça. Les gens portent des 1000 $, les gens portent ce qu'ils n'ont pas pour venir balancer là-dessus. Non, ce n'est en rien un conseil en investissement. C'est juste que je vois quelque chose, je vois une approche qui est intéressante, même si bah, le truc financier, le volet financier ne semble pas très intéressant, avec des volumes très bas pour un projet qui a quand même déjà eu à rassembler les fonds, faire des choses. Je le trouve bas, mais why not? Donc, on va clôturer cette séance. Comme je vous avais dit, des directs, je fais de moins en moins, mais quand j'ai des idées comme ça, là, c'est normalement des trucs qu'on devait faire des directs. Je peux vous lancer je peux faire des petits enregistrements comme ça, et puis je vous balance. Et puis, vous me dites si ça vous intéresse ou pas. Donc, les amis, on va se laisser là-dessus. Je vous ai prévenu. Faites tout
vous réservez votre place pour le premier passage de la conférence qui arrive. Faites tout, d'accord? Faites tout, vous allez comprendre pourquoi je dis ça lorsque le bullrun va commencer, vous allez mieux comprendre. D'accord? Donc, j'ai tout fait pour que pour que ceux même qui ne sont pas sur place puissent participer. Donc, il y aura la vidéoconférence en direct. Donc, ça sera vraiment bien produit. Vous pourrez participer à distance au même titre que ceux qui sont là, poser vos questions au même titre que. La seule différence, c'est que vous serez confortablement assis chez vous avec. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est ça. Prenez soin de vous. Les listes seront ouvertes pour les inscriptions début septembre. Et on verra ce que ça donne. On verra. OK? Allez, ciao.